Flavignerot, près de Dijon, les sœurs carmélites ont de nombreux temps de solitude, de travail et de prière silencieuse, mais aussi des temps communautaires. Il y a un équilibre entre la vie érémitique et la vie communautaire, puisque nous avons l'Eucharistie en commun, nous avons les repas en commun, un temps de rencontre fraternelle le soir en commun, et bien sûr les offices en commun. Je pense que ce qui peut résumer ce juste équilibre, c'est une phrase de la première épître de Saint Jean, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Comme dans tous les carmels, la prière de la communauté est élue pour 3 ans, et c'est justement une ancienne prieure, sœur Claire-Marie, que nous retrouvons aujourd'hui en cuisine. Bonjour, bienvenue dans les cuisines du Carmel de Flavignerot, près de Dijon. Aujourd'hui, je vous propose un menu pour le temps pascal. Tout d'abord, des œufs au nid, ensuite un gratin de courgettes au riz et pour terminer, le gâteau de Tante Marie-Claire. Pour cette première recette des œufs au nid, nous avons besoin de lait, des œufs, de fromage râpé, de petites noisettes de beurre, de ciboulettes et un peu de sel et de poivre. C'est une recette qui peut être une entrée ou pour accompagner un gratin. Première étape de notre recette, je vais casser les œufs et séparer les blancs et les jaunes. Le jaune, je le laisse dans la coquille. L'important, c'est de ne pas casser le jaune. Ça, c'est une recette du Carmel de Niort. Parce qu'on a accueilli dans notre communauté une sœur qui vient de ce Carmel. Et du coup, elle est venue avec quelques recettes qui remontent à très très loin. Et celle-ci, elle nous a beaucoup plu. C'est simple, ça présente bien et c'est bon. Sœur Claire-Marie garde les jaunes d'œufs dans leur coquille de côté et ajoute un 7e œuf entier dans les blancs. Elle verse le lait, assaisonne et bat le mélange comme une omelette. Elle ajoute ensuite une bonne portion de fromage râpé et cisèle des brins de ciboulette. Puis elle graisse des ramequins, les remplit généreusement du mélange jusqu'au bord et après avoir ajouté des petits cubes de beurre, les enfourne à 160 degrés pour 20 minutes environ. Donc maintenant, je vais faire une petite cavité au centre. Vous allez voir que ça fait comme un petit nid. C'est une recette très ancienne. Comme on mange très peu de viande, on mange pas mal d'œufs. Alors on cherche toutes les manières possibles de les faire. Donc je prends maintenant mes coquilles d'œufs avec les jaunes. Et là, délicatement, je vais les poser en essayant de ne pas les casser. Et voilà. Oui, la nature au printemps, c'est magnifique. Tout resplendit. Ça, c'est la résurrection. Ça, c'est le temps pascal. Ça nous dit tellement l'amour de Dieu pour nous. Dès qu'on ouvre les yeux, on ouvre nos fenêtres, on va marcher un peu dehors. On a beaucoup de chance ici parce qu'on a beaucoup de verdure, on a une forêt magnifique autour de nous. Et c'est vrai que ça porte vraiment à la contemplation. Ça nous aide à prier. Ça aide à faire du silence à l'intérieur. Et à vivre avec Dieu, c'est notre vie. Ici, on essaie de vivre avec Dieu à travers tout, en faisant la cuisine aussi. Presque autant que quand on est à la chapelle, on est avec lui. Je vais encore ajouter un petit peu de sel sur chaque jaune d'œuf. Et maintenant, il va suffire de les remettre dans le four éteint, donc pour qu'ils restent à une chaleur moyenne, 5-10 minutes, et ensuite vous pouvez les servir. Deuxième recette de l'émission, le gâteau de Tante Marie-Claire. Donc pour cette recette, nous avons besoin de quelques oranges, de farine, de 2 œufs, de la cannelle, du bicarbonate de soude, du sucre roux, du beurre, du sucre normal, du sirop de sucre de canne et de la mélasse. Première étape de la recette, je verse la farine, j'ajoute le bicarbonate de soude et 2 cuillerées à café de cannelle. Voilà, je mélange et je vais faire un puits. Sœur Claire-Marie met dans la casserole le beurre, le sucre roux, le sirop de sucre et la mélasse.
Elle met la casserole sur le feu et porte le tout à ébullition. Enfin, elle verse le mélange dans le trou et l'incorpore peu à peu à la farine. Alors cette recette, elle m'a été donnée par tante Marie-Claire. C'était donc ma tante, mais c'était une personne assez extraordinaire. Elle a été veuve très jeune et elle n'avait pas eu d'enfant. Et elle a dû reprendre des études. Elle a pris des études de médecine, ce qui était assez rare à l'époque pour une femme, juste après la guerre. Elle est devenue pédopsychiatre. Donc elle a accompagné une multitude d'enfants. Et un de ses loisirs préférés, c'était de faire des plats délicieux. Chaque semaine, elle invitait toutes ses amies ou tous ses amis pour un petit goûter, un petit thé. Et elle faisait toujours un gâteau délicieux. Et quand elle venait me voir 1 ou 2 fois par an au Carmel, et alors on aimait parler cuisine ensemble. Et elle m'a donné cette recette. Et les sœurs l'ont adorée. Donc quand il y a des fêtes, là c'est le temps pascal, c'est un gâteau qui convient tout à fait. Donc maintenant je vais casser les œufs et les battre. Voilà. Et je les introduis à notre pâte. Et il faut aller un peu vite parce que la pâte est encore chaude. Il ne faut pas que les œufs durcissent. Il faut battre énergiquement. Il ne faut pas de grumeaux. Voilà. Et il va me rester maintenant à mettre un zeste d'orange. Alors, tante Marie-Claire, c'est vrai, ça me rappelle mon enfance. À la maison, c'est surtout maman qui m'a donné la foi. Maman avait une foi très très forte, très engagée, très vivante. Mais bon, à l'adolescence, j'étais au milieu d'amis qui n'étaient pas croyantes, mais ça me posait beaucoup de questions. Puis un jour, il y a eu un tournant dans ma vie, un moment très fort. J'étais dans une abbaye en Bretagne. C'était pendant la prière. J'ai prié longtemps, longtemps. J'ai frappé à la porte du Seigneur comme ça. Je lui ai dit, fais-moi comprendre. Et ça a été comme un feu dans mon cœur, un amour incroyable. Et ça, je l'ai compris en lisant Céleste de l'Enfant Jésus. Et puis après, je suis tombée sur les écrits de Sainte Élisabeth de la Trinité. Elle n'était pas encore sainte à ce moment-là. Et quand j'ai lu ce qu'elle écrivait, je me suis dit, ça me parlait au cœur, c'était incroyable. Je me disais, mais c'est exactement ça que je veux vivre. J'avais jamais vu de Carmel, je ne connaissais pas de Carmel, mais j'ai vu qu'elles étaient toutes les deux carmélites. Et là, je me suis dit, ah non, c'est ça. C'était comme une certitude intérieure et ça m'a pu lâcher après, J'ai ce désir de devenir carmélite. Pourquoi c'était pour essayer de vivre de cet amour de Dieu, d'aimer les autres et de le faire aimer. Voilà, là je crois que j'en ai mis assez quand même, parce que sinon je vais avoir trop d'orange dans mon gâteau. Sœur Claire-Marie verse le mélange dans un moule beurré et l'enfourne pour 1 heure environ à 160 degrés. Une fois cuit, elle démoule le gâteau encore chaud, le perce de multiples trous avec une aiguille à tricoter et l'arrose généreusement d'un mélange de zeste et de jus d'orange et de sucre. Enfin, elle le décore de fines tranches d'orange et le laisse reposer quelques heures avant dégustation pour que le gâteau absorbe bien tout le jus d'orange. Donc voilà la dernière recette de l'émission, un gratin de courgettes au riz pour accompagner nos œufs au nid. Donc pour faire cette recette, nous avons besoin de courgettes, de tomates, de riz, de fromage râpé, de margarine ou de beurre, un peu de muscade, du sel, du poivre et du lait. Première étape de la recette, je vais couper les courgettes en fines lamelles et je vais garder la peau parce qu'il y a toute la vitamine dans la peau. Les légumes étant coupés, Sœur Claire-Marie met à chauffer dans un faitout le beurre et le lait. Elle ajoute les assaisonnements et la noix de muscade. Pendant que le mélange chauffe, Sœur Claire-Marie garnit un plat beurré des tranches de courgettes et tapisse bien les rebords. Elle ajoute ensuite une couche de rondelles de tomates, puis recouvre de riz cru qu'elle a lavé et égoutté. Enfin, elle parsème le plat d'une bonne couche de fromage râpé qu'elle couvre d'une dernière couche de courgettes. Le plat étant garni, Sœur Claire-Marie l'arrose du mélange lait-beurre qui doit remplir le plat jusqu'aux 3/4. Après avoir ajouté une dernière poignée de fromage râpé, elle enfourne le plat à 180 degrés pour 1 bonne heure de cuisson. Notre menu de fête est terminé, un menu pour le temps pascal. Donc notre gratin de courgettes au riz,
les œufs au nid et le gâteau de Tante Marie-Claire. Peut-être aurez-vous la joie de refaire ces recettes chez vous. En attendant, bon appétit et joyeux temps pascal! Commençons par les œufs au nid, pour lesquels il vous faudra 7 œufs, 25 centilitres de lait, 80 g de fromage râpé, 60 g de beurre et de la ciboulette hachée. Commencez par casser les œufs, gardez les jaunes dans leur coquille. Battre les blancs plus un œuf entier avec 25 centilitres de lait. Ajoutez le fromage râpé, sel, poivre et la ciboulette hachée. Huilez des petits ramequins, y versez la préparation. Ajoutez dans chacun d'eux des noisettes de beurre. Enfournez à 160 degrés pour 20 minutes environ. Une fois les blancs bien pris, faire au centre de chaque ramequin une petite cavité et y déposer le jaune d'œuf, salé. Remettre quelques instants à chaleur douce. Passons au gâteau de Tante Marie-Claire qui nécessite 225 g de farine, 2 cuillères à café de cannelle, 1 cuillère à café de bicarbonate, 125 g de beurre, 125 g de sucre roux, 2 cuillères à soupe de sirop de sucre, 2 cuillères à soupe de mélasse, 2 œufs battus, 3 oranges et 75 g de sucre en poudre pour le sirop. Mélangez farine, bicarbonate et cannelle, faire un puits au milieu. Chauffez beurre, sucre, sirop de sucre et mélasse. Versez dans le puits et mélangez avec les œufs battus. Ajoutez le zeste d'une orange, versez dans un plat beurré et cuire 1 heure à 160 degrés. Préparez un sirop avec le zeste et le jus de 2 oranges et le sucre en poudre. Percez le gâteau encore chaud en plusieurs endroits avec une aiguille à tricoter et arrosez généreusement de jus. Décorez et laissez reposer au moins 2 heures. C'est encore meilleur le lendemain. Terminons avec le gratin de courgettes au riz qui nécessite 4 courgettes avec leur peau coupées en fines rondelles, 3 tomates en rondelles, 100 g de riz environ, 25 centilitres de lait, 50 g de beurre, 70 g de fromage râpé et de la noix de muscade. Disposez dans un plat beurré des rondelles de courgettes au fond du plat et sur tous les bords. Ajoutez une couche de rondelles de tomates, puis répandre le riz cru lavé au préalable. Ajoutez du fromage râpé, puis terminez par une couche de courgettes. Faire fondre le beurre dans le lait avec sel, poivre et noix de muscade. Versez doucement le mélange dans le plat, le remplir jusqu'aux 3/4. Recouvrir d'une dernière couche de fromage et cuire une bonne heure à 180 degrés. Votre menu du temps pascal est prêt. Bon appétit!